Alors, je m'appelle Guillaume de Tissandier, je suis le fondateur de ZAG euh, et je produis ce vélo cargo. Là, ce que vous voyez, c'est un prototype. J'habite à Arès, nord du bassin d'Arcachon, et là, je suis venu à votre rencontre et on est quelque part entre Mios et Parentis. Alors, ZAG Bikes, c'est parti. En fait, c'est une idée qui est née à la fin d'un road trip à moto. Je suis parti 1 an à moto en 2016-2017. Et sur la fin du trip, j'ai repris mon travail. J'étais en année sabbatique. 2 mois après, j'ai repris la moto pour repartir quelques jours en Espagne, dans les Pyrénées, parce que j'avais pas encore mon quota de kilomètres. Et là, un jour sur une piste, à relever ma moto de 200 kg pour la xème fois, je me suis dit, il doit y avoir un autre moyen de voyager en 2 roues, parce que j'aimais beaucoup la liberté du 2 roues, mais moins d'impact, moins de bruit, plus léger, plus passe-partout. Et 3 jours après, j'ai essayé un VTT électrique, et ça a été la révélation. J'étais cycliste déjà, pas mal de VTT, et j'avais jamais essayé de vélo électrique. Et là, le vélo électrique, ça a été vraiment pour moi un espèce de meilleur compromis entre une moto, un vélo, qui permet d'augmenter le rayon d'action, qui permet de garder un engin passe-partout, un engin léger. J'ai commencé à me bricoler des vélos électriques de mon côté. Et puis, au fur et à mesure, l'idée a mûri de me lancer dans cette entreprise. Je travaillais comme ingénieur dans l'énergie solaire, qui est un domaine qui me plaisait beaucoup, mais j'avais envie de lancer mon activité. Et donc en 2022, je me suis lancé pour le coup. Fin 2022, j'ai commencé à vraiment travailler sur ce projet qui est devenu ZAG Bikes au bout de quelques temps. Le nom n'a pas été trouvé tout de suite. ZAG pour le côté zigzag, pour le côté joueur du vélo. Et ce vélo, initialement, il a été pensé plus comme un vélo pour voyager, c'est-à-dire un vélo électrique de voyage, donc pouvant emporter du poids, sans altérer le plaisir de pilotage. Et pour ça, il fallait un vélo vraiment fait pour ça, donc un cadre rigide, un porteur à l'avant, qui, à mon sens, offre un meilleur agrément de pilotage quand il est chargé. Et au fur et à mesure, le projet a évolué vers un vélo cargo qui soit un peu multicasquette, donc qui soit à son aise en ville pour un usage pro, par exemple, des artisans, et qui soit aussi à son aise sur les pistes. L'idée d'en faire un vélo compact est arrivée assez rapidement pour en faire un vélo qui soit vraiment utilisable dans les centres urbains, qu'on ne soit pas obligé de laisser garer dans la rue si on n'a pas de garage chez soi, qu'on puisse le remonter dans l'ascenseur, le mettre dans l'entrée de son appartement. Et donc ça a donné un vélo de moins de 2 mètres qui est vraiment joueur, qui peut quand même emporter une bonne charge, 80 kg à l'avant. Et là que je ramène tout juste du Tourmalet, donc qui fait bien le job. C'est un cadre en acier chromo fabriqué en France. Ça, c'est un projet. Dès que j'ai lancé ce projet, j'avais dans l'idée de faire un vélo plutôt européen, si possible français. Et il s'avère qu'avec le fabricant Milk, j'ai trouvé un très bon partenaire pour le prototypage et la fabrication de série. Voilà, et on est sur un vélo qui est ici équipé en Shimano, mais avec un pédalier amovible. Un boîtier moteur qui est amovible, et donc on peut l'adapter à différents types de moteurs, et idem pour la batterie. On peut aussi le mettre en version avec un boîtier de pédalier classique, soit pour en faire un vélo sans moteur, soit pour mettre un moteur différent. Donc l'idée, c'est d'en faire un vélo qui soit vraiment adaptable et qui survive au moteur. Le jour où le P801 n'est plus fabriqué, n'est plus maintenu, on n'a pas besoin de jeter le vélo. On prend le nouveau moteur de Shimano, il faudra juste des platines d'adaptation et le vélo repart.
Actuellement, donc là on est sur le deuxième prototype. La pré-série est en cours. Elle est en cours de fabrication et sera certifiée cet été. Et donc on va commencer à la commercialiser au mois de septembre. C'était en 2017, le premier vélo électrique que j'ai essayé. Ouais. 2022, à partir de fin 2022, je me mets vraiment sur ce projet. Ouais. Ça a commencé par vraiment des dessins sur papier millimétré, hein, à la main, pour tester en fait juste des idées de design de cadre. J'avais un peu ce design-là en tête, mais il a mis quand même un certain temps à mûrir. Et j'ai eu les services d'un designer industriel qui m'a beaucoup aidé pour le premier prototype, qui m'a aussi appris à maîtriser un logiciel de CO qui s'appelle Fusion, qui est extrêmement puissant. Et du coup, j'ai pu designer la V2 du prototype moi-même. Il y a eu aussi un bureau d'études qui m'a aidé, Antidote Solutions. Et donc évidemment Milk, que j'ai déjà cité, pour la fabrication, la définition des types de tubes à utiliser, etc. Enfin, toute chose qui demande quand même beaucoup d'expérience, expérience que je n'avais pas, donc je me suis adossé à des partenaires qui avaient cette expérience-là. On est deux en fait. Il y a ma compagne et moi-même. Alors elle s'occupe de toute la partie communication, qui est quand même un gros poste. Et moi qui m'occupe de la partie, pour le coup, technique et administrative et commerciale. Alors la pré-série, elle sera distribuée en vente directe. Mais ensuite pour la série, je compte passer par des distributeurs, des revendeurs, des vélocistes. Et ça c'est une autre étape à laquelle il faut que je m'attaque. Parce que l'idée c'est effectivement d'avoir un vélo qui bénéficie d'un réseau de distribution, parce que les gens ils ont besoin d'essayer. C'est aussi toujours bien d'avoir quelqu'un pour le SAV. Un vélo a besoin d'être maintenu. Voilà, donc je considère que passer par un distributeur c'est important. Mais pour la pré-série non, parce que ça reste 10 exemplaires, donc c'est un trop petit volume. Mais ensuite oui, l'idée c'est de trouver un réseau de revendeurs, quelques revendeurs déjà en France et si possible aussi à l'étranger. Oui, c'est prévu, donc avec le boîtier moteur donc, amovible, on pourra le fabriquer effectivement en version musculaire. C'est une demande que j'ai eue à plusieurs reprises déjà. On sera à Eurobike à la fin du mois. Voilà. Donc après Vélo in Paris fin avril, Eurobike qui permettra de toucher le public allemand et plus globalement nord-européen. Voilà, donc on espère que ça portera ses fruits. Mais c'est vrai que les essais qu'on a fait faire à Vélo in Paris on a eu des retours très positifs qui nous ont encouragés. J'espère qu'il en sera de même à Eurobike.